Matza Edgeland, Matza, ça fait 10 ans que c'est un projet sur les rails qui parcourt le monde avec des artistes, des scientifiques, des architectes. On a d'abord travaillé dans les déserts, dans les zones climatiquement touchées, affectées, manque d'eau, les glaciers qui fondaient, la Tunisie, la côte africaine. Autant d'expériences qui vraiment postulent l'importance du regard artistique sur des enjeux de société graves, importants, de plus en plus importants. D'ailleurs, on voit qu'on est souvent rattrapé par l'actualité. Mais voilà, c'est vraiment laisser la place à l'expérience collective, au partage d'expériences, de savoir et la volonté de réfléchir ensemble au sens du monde. Après le désert et le glacier d'Aletsch, il y a aussi eu d'autres étapes que tu as faites avec Matza. Les chantiers, l'idée dès le départ, c'était d'aller très loin, chercher des expériences qui peut-être manquent ou sont absentes ou auxquelles on ne prête pas suffisamment attention en Suisse, pour ensuite ramener tout ça dans des expériences de territoires beaucoup plus présents, beaucoup plus proches. Alors Matza, c'est toujours l'idée de ne pas aller là où c'est facile, pas aller là où va tout le monde, mais aller chercher des territoires en friche, en transition, négligés, des fois fragilisés. Donc on a fait des chantiers, on a été invités à partir de 2019 dans des friches, des sites en construction. Même recette toujours, travailler avec les gens sur place, avec les matériaux à disposition et entamer tout ça avec une résidence. Une résidence de 2 semaines la plupart du temps, d'apprendre et de digérer ce qu'on vit sur place, souvent dans une relation assez physique à ces territoires, parce qu'ils ne sont pas toujours faciles. Un chantier en plein gros œuvre, en plein hiver, c'est pas évident d'y rester. Mais c'est aussi dans cette énergie-là que je pense que Matza révèle au mieux ce que les artistes ont à dire. Et c'est justement sur la base de cette recette, en quelque sorte, d'apprendre des régions particulières. Au début, c'était des régions extrêmes, comme le glacier à presque 3000 mètres ou le désert où il fait 50 degrés, mais aussi apprendre des territoires particuliers. Plus tard, ça a été Kerkena en Tunisie, après justement même en ville. Sur cette base-là, et aussi par le caractère intense et court, Matza, c'est entre 2 et 4 semaines, des artistes ensemble dans un endroit qui travaillent ensemble, qui traitent d'un sujet particulier et qui restituent quelque chose. Sur cette base-là, Edgeland Institute, qui s'est créé, un institut sur 4 ans, qui analyse comment est-ce qu'aujourd'hui on devrait mettre à jour notre contrat social dans ce monde qui est marqué par la sécurité qui est très importante et aussi la digitalisation qui est omniprésente. Donc là où certains pays choisissent entre sécurité et liberté, très clairement vont du côté de la sécurité, est-ce qu'il y a une autre façon de faire, peut-être avec la confiance, peut-être avec de l'appartenance. Donc c'est dans ce contexte-là où Edgeland Institute nous a mandatés, il y a 2 ans à peu près, pour qu'on travaille ensemble. Donc il y a à la fois, il y a des chercheurs qui, avec des méthodes de recherche sur le terrain, des sociologues et d'autres, analysent ces thématiques et en même temps, d'autres chercheurs, les artistes, les analysent avec leurs outils. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ici à Genève ? Après 2 étapes en Colombie, première étape était Medellín en Colombie, deuxième Cúcuta à la frontière du Venezuela, troisième étape au début de 2023 à Nairobi. Et là, on est à Genève. Le principe, c'est de toujours recontextualiser ces enjeux-là dans la situation d'une ville. Alors, Genève, c'est d'autant plus compliqué qu'on connaît bien la ville, puisqu'on en vient, mais c'est aussi une force, parce qu'on a nos réseaux, on a nos conseils, nos amis. Et donc, on a appelé cette exposition Under the Radar, avec l'idée, justement, d'inviter ces artistes à gratter sous la couche un peu, pas superficielle, mais la couche un peu lisse, un peu polissée de la Genève telle qu'on la connaît, et d'aller voir ce qui se cache derrière. Et de quelle manière est-ce que la digitalisation peut jouer un rôle, positif ou négatif toujours, mais pour ces communautés, je dirais de l'ombre, ces communautés qui des fois passent par Genève uniquement, des fois y restent, qu'on ne voit pas forcément, qui n'ont pas forcément l'espace aussi disponible, l'espace public
disponibles pour s'exprimer ou se réunir. Et donc la digitalisation, pour ces personnes-là, peut devenir un tremplin, un vecteur justement, comme tu disais, d'appartenance, de consolidation, de liens et de revendication aussi. Et c'est vraiment ça qui nous intéressait avec cette étape genevoise. Donc Matza, c'est toujours la même recette, venir avec des questions, repartir en général avec encore plus de questions et encore moins de certitudes qu'avant. C'est de planter des graines. Et c'est aussi de vraiment être ouvert à ce qui se passe avec des personnes dans un territoire donné. Donc pas venir avec des attentes, dire on va faire ceci, cela, d'être déçu après, mais vraiment réellement être ouvert et de co-créer avec les gens. Donc le groupe d'artistes ou d'architectes, mais aussi toutes les personnes autour, les associations, les artisans avec qui on travaille, et de vraiment créer ensuite un résultat commun.